la première étape d'une longue série d'autres vidéos qui a pour thème devenir propriétaire. Donc il va y avoir plusieurs vidéos qui auront des étapes très différentes. Par exemple, là, ma première étape, c'est donc se poser les bonnes questions. Ensuite ce sera la deuxième étape, donc une deuxième vidéo qui aura pour thème, enfin qui aura pour voilà, pour thème les recherches. Après il y aura les essais, etc., etc. Donc voilà, ce sera vraiment une longue série de 5 ou 6 vidéos, je ne sais pas trop encore, qui auront le même thème, devenir propriétaire. Mais aujourd'hui nous allons parler de la première étape, se poser les bonnes questions. Donc en fait c'est se poser les bonnes questions avant de savoir si oui ou non on est capable ou on peut avoir un cheval, donc être propriétaire enfin. Donc aujourd'hui on va vraiment voir ça. Donc moi, la première question que je me pose avant de décider si oui ou non je suis capable d'être propriétaire, c'est pour quelle discipline sera destiné mon cheval, car toutes les disciplines sont vraiment très différentes. Un cheval de dressage n'aura pas les mêmes besoins qu'un cheval de CSO. Un cheval de CSO n'aura pas les mêmes besoins qu'un cheval de compagnie. Alors ce que j'appelle un cheval de compagnie, c'est un cheval que l'on ne monte pas, ou très rarement, style une petite balade de temps en temps. Voilà, c'est ça que j'appelle un cheval de compagnie. C'est vraiment un cheval qu'on ne monte pas ou très rarement. Donc voilà, un cheval de CSO n'aura pas les mêmes besoins qu'un cheval de balade ou de compagnie, et qu'un cheval de jeu, qu'un cheval de loisir, enfin voilà, etc. Donc il faut se poser la question, pour quelle discipline je veux avoir un cheval. Alors il y a plusieurs cavaliers, il y a les cavaliers de CSO, il y a les cavaliers de CCE, il y a les cavaliers de dressage, il y a des cavaliers de jeu. Donc ce que j'appelle jeu, c'est le horseball, le polo, enfin voilà, tous les jeux équestres, on va dire ça comme ça. Le loisir, donc le loisir c'est vraiment pour les chevaux, on va dire polyvalents, qui font de tout, du CSO, du dressage, voilà, qui font vraiment de tout, de la petite balade, bah, un peu comme Azzaro quoi, voilà, c'est ça. Azzaro est un cheval de loisir, il va vraiment tout faire, que ce soit de la balade, du dressage, du CSO, enfin voilà. Un cheval qui peut tout faire. Alors est-ce que vous êtes cavalier de CSO, de CCE, voilà. Mais voilà, chaque cheval aura sa propre discipline, et chaque cheval qui aura sa discipline sera très différent. Là c'est vraiment se poser la question, pourquoi je veux un cheval. L'autre question c'est l'argent. Alors ça c'est vraiment la grosse question, mais genre la question de tout l'univers. Quand on veut devenir propriétaire, l'argent est quelque chose de très important. Donc alors si vous voulez devenir propriétaire, il faut savoir qui financera le cheval. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est vos parents? Alors là il faut être vraiment sûr de vous. Là il faut être strict, et là c'est la question de l'argent, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut être sûr de qui financera le cheval. Alors est-ce que c'est vous? Alors si c'est vous, il faut savoir, est-ce que vous avez une bonne situation actuelle? Est-ce que vous avez un travail? Donc est-ce que ce travail c'est un CDD ou un CDI? Est-ce que votre travail est stable? Voilà, parce qu'il faut savoir que si vous travaillez dans un magasin, si le magasin coule du jour au lendemain, vous pouvez être viré. Et donc vous vous retrouvez sans emploi, pas d'argent, pas de cheval. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment que si ce soit vous qui financez votre cheval, il faut vraiment que vous soyez dans une situation très stable, et vraiment que dans le futur vous soyez sûr de garder votre job. Et si vous ne gardez pas votre job, il faut que vous ayez un moyen de secours en fait, ou que vos parents puissent vous aider pendant votre moment difficile. Par exemple, vous avez perdu votre emploi, vous ne pouvez plus financer votre cheval, il faut que vous soyez sûr que vos parents puissent financer votre cheval en attendant que vous retrouviez un autre boulot. Voilà, donc ça, il faut vraiment se poser la bonne question. Donc si c'est vous, je le répète encore une fois, je me répète, ça m'énerve. Est-ce que vous avez la bonne situation financière? Donc si oui, bah, tout va bien, alors vous pouvez adopter un cheval. Si c'est vos parents, alors là c'est vraiment spécial, vos parents sont assez grands pour juger si oui ou non ils sont aptes à adopter un cheval, enfin à vous acheter un cheval en fait, à entretenir un cheval.
Alors il faut faire très attention parce que certains parents ne sont pas du tout dans l'univers de l'équitation, ne connaissent vraiment rien à l'équitation, et pour faire plaisir à leurs enfants, ils vont dire oui je t'achète un cheval, mais ils ne connaissent pas le coût financier, vraiment l'entretien du cheval, vraiment le coût financier par mois. Et ça c'est vraiment pas bien. Les parents doivent être au courant qu'un cheval ça coûte très cher par mois. Enfin ça dépend, hein. Ça dépend si on s'oriente plus vers un cheval de CSO ou plus un cheval de compagnie. Ça je le répète. Le coût d'entretien par mois sera extrêmement différent entre chaque cheval qui a une discipline différente. Donc voilà. Mais il faut que vos parents, si c'est eux qui financent le cheval, si c'est eux qui vont l'entretenir tous les mois, enfin quand je parle d'entretenir c'est qui payent la pension, etc. Hein. Si c'est eux qui payent la pension tous les mois, etc. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient au courant que c'est un budget énorme. Donc voilà, si vous n'avez pas des parents qui sont dans l'univers, enfin si vous avez des parents qui sont pas du tout dans l'univers de l'équitation, il faut qu'ils soient au courant qu'un cheval coûte très cher et qu'ils ne doivent pas dire oui simplement pour vous faire plaisir, parce que sinon ça peut devenir très dangereux. Donc voilà, donc une fois que vous vous dites est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mes parents qui payent le cheval, la pension, etc. et que vous êtes sûr de vous, que vous avez une bonne situation financière et que vous êtes sûr que ça va durer dans le temps et que vous êtes sûr que voilà, vous êtes sûr de vous, alors là il faudra savoir tout ce qu'il y a à payer pour un cheval. Donc pour un cheval il y a beaucoup de choses à payer, mais beaucoup de choses différentes. Donc si c'est un cheval de CSO de haut niveau ou de dressage, ou voilà, si c'est un cheval de compétition, il aura une pension, donc voilà, c'est obligé. Donc la plupart du temps ce sont des pensions box, après ça dépend hein, des gens, voilà. C'est très variable. Alors si c'est un cheval de compagnie, la location d'un pré, enfin s'il habite en pré, variera entre 80, voilà, c'est dans les alentours de 80. Je sais que Azzaro, la proprio, elle paye 160 € pour une pension au pré. Si vous voulez vraiment une pension que box, ou une pension pré-box, ou une pension pré, voilà, les prix seront extrêmement différents. Ça peut aller de 80 jusqu'à 400 €. Voilà, c'est un budget, donc il faut vraiment savoir en fonction du cheval que vous allez avoir si vous allez lui choisir une pension box ou une pension pré, car les tarifs seront vraiment très différents. Donc voilà, donc une fois que vous êtes à peu près sûr du mode de vie que vous voulez donner à votre cheval, que ce soit un mode de vie, une pension plutôt box ou une pension plutôt pré. Ensuite, dans la catégorie argent, il y aura le matériel. Alors oui, le matériel c'est quelque chose qui va vous coûter très cher. Encore une fois, ça dépend si vous voulez un cheval de compagnie ou un cheval de CSO. En général, les chevaux de CSO, enfin les chevaux, pardon, les chevaux, oh là là, les chevaux de CSO auront des besoins plus importants qu'un cheval de compagnie. Alors voilà, le matériel c'est la selle, le filet, le mors, les tapis, les bonnets au cas où, enfin si vous en avez besoin, les étriers, voilà, tout ça, tout le matériel équestre, la longe, les licoles, les brosses, tout ça. C'est un budget juste énorme, surtout si vous voulez du matériel de qualité. Si vous voulez un filet sur mesure, si vous voulez une selle sur mesure, là il va falloir taper très cher, très cher. Donc il vous faudra un budget pour acheter tout le matériel qui convient à votre cheval. Voilà. Ensuite vous allez avoir aussi un budget pour les produits soins quotidiens. Les produits soins quotidiens, donc ce ne sont pas quelque chose que vous allez acheter tout de suite maintenant en grosse quantité. C'est vraiment quelque chose qui va se faire tous les mois, petit à petit. Par exemple, il y a des mois où vous aurez besoin d'un onguent, un autre mois vous allez avoir besoin d'un produit anti-mouche, un autre mois vous allez avoir besoin d'une crème contre les bobos, un autre mois vous allez avoir besoin, voilà. Ce que j'appelle les produits soins, ce sont ça, ce sont les onguents, les anti-mouches, les produits pour les bobos, les produits, l'argile, enfin voilà, tout ça. Ce sont des petits achats tous les mois qui s'accumulent et qui peuvent coûter très cher. Donc
il faut vous dire, il faut vous demander dans votre tête, est-ce que j'ai un petit budget, enfin il faut que vous ayez un petit budget par mois pour ces produits soins. Ensuite, là ça va être la catégorie soins, on va dire intensifs. Donc ça va être le maréchal, le véto, l'ostéopathe, le dentiste. Alors le maréchal, alors ça dépend pour quel type de cheval, encore je le répète encore une fois. Est-ce que votre cheval sera ferré ou pas, voilà. Est-ce qu'il aura besoin de faire orthopédique? Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, mais oui je crois que ça s'appelle comme ça. Est-ce qu'il aura besoin, voilà. Le maréchal c'est un budget, c'est environ toutes les 8 semaines, un truc comme ça, ou toutes les 6 semaines, ça dépend de votre cheval, ça dépend de son activité, ça dépend voilà, de ses pieds aussi, hein, de la nature de ses pieds. Est-ce qu'il aura besoin d'un maréchal plus quotidiennement qu'un autre cheval? Voilà, mais il faut savoir qu'en moyenne c'est toutes les 8 semaines ou toutes les 6 semaines. Et donc le maréchal c'est un budget. Pour un cheval ferré, un maréchal c'est 80 €. Enfin ça dépend si c'est les 4 pieds ou pas. Enfin voilà, c'est entre 60 et 80 €. Et pour un cheval juste paré, où on coupe juste la corne et voilà, c'est 30 €. Donc voilà, donc c'est un budget qu'il faut aussi prendre en compte on va dire toutes les 6 semaines. Ensuite vous avez le vétérinaire. Alors le vétérinaire c'est vraiment très aléatoire. En général c'est une fois par an. Donc pour les vaccins, pour le rappel des vaccins. Mais il se peut que votre cheval ait besoin d'un vétérinaire plus souvent s'il a des soucis de santé, s'il doit être suivi au niveau d'un problème quelconque. Voilà, en général c'est une fois par an pour faire un petit bilan santé, voilà. Mais des fois certains chevaux ont besoin d'une visite vétérinaire plus régulièrement, tout simplement parce que comme je l'ai dit, ils peuvent avoir des problèmes de santé, donc une visite vétérinaire un peu plus régulière. Alors par contre la visite vétérinaire, je suis désolée, je n'ai pas le budget en tête. Je n'ai pas le budget en tête, je sais pas trop, mais voilà. Ensuite vous avez l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe c'est une fois par an. Bon, après c'est pas obligé si vous avez un cheval en très bonne santé. Ça va dépendre encore une fois de l'activité de votre cheval. Si c'était un cheval de compétition ou un cheval de compagnie, il n'aura pas forcément voilà, besoin d'un ostéopathe. Mais c'est bien quand même de faire voir votre cheval au moins une fois par an. Enfin au moins, non mais une fois par an. Pas un ostéopathe pour voir au moins si tout est en ordre, si son dos il va bien, parce que le dos d'un cheval c'est très fragile. Et si vous avez un cheval de compétition, ça veut dire que vous le montez très régulièrement, donc il faut qu'il y ait un suivi ostéopathique vraiment régulier. Donc voilà, normalement c'est une fois par an et ça coûte 100 €. Enfin je sais que pour Azzaro, la propriétaire en a eu pour 95 €. Voilà. Donc en moyenne c'est ça, une fois par an. Après comme je l'ai dit, ça peut être plus ou moins en fonction du cheval que vous avez. Voilà. Et ensuite il y a le dentiste. Alors le dentiste c'est vraiment quelque chose d'important. Peu importe la discipline que votre cheval a, peu importe son mode de vie, peu importe, voilà. Votre cheval doit voir le dentiste une fois par an. Moi j'ai envie de dire que c'est limite obligé. Parce que le cheval, comme vous le savez, je pense, hein, le cheval, oui tout à fait, les dents du cheval poussent continuellement toute sa vie. Et il se peut que parfois il ait une petite malformation de la mâchoire ou un petit décalage, enfin n'importe quoi, et que certaines dents ne s'usent pas comme il faut. Et les surdents, il faut les limer tout simplement parce que ça peut causer de gros... Enfin si elles sont pas limées, ça peut causer des dégâts, ça peut faire des pincements au niveau des joues et ça peut créer tout un tas de problèmes vraiment très importants. Par exemple, j'ai un exemple là, certains chevaux peuvent avoir des surdents qui piquent la joue et donc du coup pour protéger leur joue, le cheval va mâcher de l'herbe ou du foin, n'importe quoi. Il va faire une boule avec le foin ou l'herbe et il va mettre la boule juste là pour protéger sa joue, comme une sorte de pansement naturel. Sauf que le foin ou l'herbe,
quand c'est en contact avec la salive, ça dégage une acidité très forte. L'acidité descend dans l'estomac et ça peut créer des ulcères. Et les ulcères, c'est chiant, c'est très chiant. La jument d'Axel Star a des ulcères et c'est une cure à faire tous les ans et c'est très chiant. Voilà, donc pour éviter tout type de problème, tout type de santé, il faut que votre cheval voit un dentiste, que ce soit un cheval de compagnie ou un cheval de CSO, il faut qu'il voit un dentiste. Donc une fois que vous vous êtes posé la question, est-ce que j'ai assez d'argent pour la pension, le matériel, les soins quotidiens, le maréchal, le veto, le dentiste, que vous avez tout l'argent, que vous avez un budget et que vous êtes sûr de vous, la question est le temps. Alors ça c'est très important, le temps. Le temps que vous avez à lui consacrer. C'est très important. Si vous êtes une personne qui fait des études, voilà, vous êtes une jeune fille, je sais pas, vous avez 18 ans, et vous êtes en plein dans vos études, et que vous voulez faire de grosses études, genre vous voulez faire de la médecine ou je sais pas, quelque chose qui demande des longues études, ce serait bien de ne pas adopter un cheval. Tout simplement parce que vos études vont prendre le dessus sur votre cheval et du coup vous allez avoir vous n'allez avoir plus de temps à consacrer à votre cheval. Donc ça j'en vois tout le temps des jeunes filles qui font des études et qui se disent mince, j'ai plus de temps à consacrer à mon cheval et du coup je le mets en demi-pension. Et là je ne vois que ça en ce moment sur des forums ou des trucs de petites annonces, Le Bon Coin, etc. Propose cheval en demi-pension pour manque de temps parce que je fais des études, etc. Voilà. Si vous êtes une jeune fille qui fait des études, attendez d'avoir fini vos études pour acheter un cheval. Voilà, c'est très important tout simplement parce que votre passion pour l'équitation peut prendre le dessus aussi sur vos études et du coup vous pouvez louper vos études à cause de l'équitation et ça c'est vraiment pas bien. Les études c'est quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie. Si vous avez les moyens, si vous avez les capacités de faire des études, faites-le. Mais n'adoptez pas un cheval pendant que vous faites des études. Tout simplement parce que vous allez avoir mal au cœur en vous disant mince, j'ai pas de temps à consacrer à mon cheval. Et du coup, bah, ça va un peu pas ruiner vos études, mais ça va un peu pas foutre en l'air vos études, mais je sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire. Donc voilà, si vous êtes une jeune fille qui fait des études, attendez d'avoir fini vos études et attendez d'avoir un travail fixe pour acheter un cheval. Voilà. Surtout que plus tard ce sera vous qui financerez votre cheval, hein, c'est pas vos parents, sauf si voilà vous avez des parents très gentils qui vous disent oui ma chérie, je prendrai ton cheval, enfin j'entretiendrai ton cheval toute ta vie. Bon voilà, ça c'est très rare, mais voilà, le temps, est-ce que vous avez le temps? Si vous êtes une personne qui travaillait beaucoup toute la semaine, genre 35 heures voire 40 heures toute la semaine, ça aussi c'est pas une bonne idée d'adopter un cheval parce que voilà. Après ça dépend, hein, comme je l'ai dit, si c'est un cheval de compétition, évidemment il aura besoin d'un exercice quotidien et assez intense. Enfin intense, quand je parle intense c'est vraiment une heure tous les jours avec un temps de repos, enfin un temps de repos de 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Mais un cheval de compétition en général il travaille presque tous les jours, de 1 à 2 heures. Donc voilà, si vous n'avez pas 1 à 2 heures à consacrer à votre cheval de compétition par jour, voire tous les 2 jours, ça dépend, oubliez. Par contre, si vous avez un cheval de compagnie, bah, c'est vrai que il peut passer une semaine en champ sans travailler. Il n'y a pas de souci, enfin voilà, dans la logique, si vous adoptez un cheval de compagnie, c'est pas pour le travailler, ou très peu. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend si vous avez un cheval de compagnie ou un cheval de compétition. Voilà, mais si vous voulez un cheval de compétition, il faut que vous ayez le temps. Le temps dans la semaine de le travailler et le week-end, le temps de le travailler aussi. Voilà, un cheval, ça demande du temps, beaucoup de temps. Vous posez la question du moyen de transport. Alors est-ce que vous avez votre permis ou est-ce que c'est papa maman qui vont vous emmener tout le temps? Si vous n'avez pas le permis, évidemment il y a forcément quelqu'un qui va vous emmener. Alors ça peut être soit vos parents ou soit les moyens de transport en commun, genre le bus, etc. Donc si ce sont vos parents,
et il faut que ce soit sûr qu'il puisse vous emmener presque tous les jours voir votre cheval. Est-ce que vos parents sont prêts à faire un certain nombre de kilomètres pour vous emmener voir votre cheval? Si vous avez votre permis, bah ça tient qu'à vous, hein. Après voilà, c'est votre problème. Si vous avez un scooter, bah c'est pareil, hein, c'est à vous, c'est votre problème. Voilà, est-ce que vous pouvez prendre des transports en commun? Est-ce que vous pouvez prendre... Voilà, le moyen de transport est très très important. Il faut savoir qui ou quoi va vous emmener. Voilà, donc une fois que le moyen de transport est réglé, et ben il aura la question: est-ce que je suis assez mature, est-ce que je suis assez grande, est-ce que je suis assez responsable pour gérer un cheval toute seule. Donc là c'est la question: est-ce que je vais gérer mon cheval toute seule ou est-ce que je vais être accompagnée d'un professionnel? Alors ce que je dis travailler un cheval tout seul, donc c'est par exemple être dans une écurie de propriétaire et que vous travaillez vraiment votre cheval tout seul, mais quand je dis tout seul, c'est sans l'aide d'un professionnel. Ou est-ce que vous avez besoin encore de prendre des cours avec un professionnel, que vous avez besoin de l'aide d'un professionnel, et donc du coup vous allez plus être dans une écurie qui propose des cours ou un centre équestre qui propose des cours. Donc voilà, est-ce que vous avez la maturité de travailler votre cheval, le niveau surtout, de travailler votre cheval seul ou pas? Est-ce que vous avez la maturité d'entretenir un cheval, donc c'est-à-dire d'y aller tous les jours et de faire ses soins quotidiens? Voilà. Est-ce que vous êtes assez grand ou pas? Et est-ce que vous êtes accompagné? Ça c'est très important. Est-ce que vos parents sont dans le monde équestre ou pas? Est-ce que le jour où vous avez un problème, quelqu'un sera derrière vous pour vous aider, pour vous encadrer? Voilà, il faut vraiment savoir si le jour où vous avez... faut vraiment savoir si le jour où vous avez un problème, il faut que vous puissiez compter sur quelqu'un, que ce soit vos parents qui soient du monde équestre ou votre tante qui soit du monde équestre ou quelqu'un de votre famille qui soit du monde équestre ou un professionnel qui soit derrière vous. C'est très très important. Quand vous avez un cheval, c'est bien de ne pas être seul, sauf si vraiment si vous avez un excellent niveau, limite vous êtes un professionnel, voilà, là vous pouvez gérer votre cheval tout seul. Mais si vous avez style de galop 5, au galop 5 j'estime qu'on n'a pas encore tout appris. Il faut vraiment qu'il y ait un professionnel derrière vous pour vous aider dans certains moments, dans certaines conditions, voilà. Donc il faut que vous ayez même un soutien avec vos parents. C'est pas vraiment un soutien, c'est-à-dire vous aider à travailler votre cheval, mais ça peut être un soutien psychologique. Des fois c'est pas tout rose d'avoir un cheval, des fois on rentre à la maison, on n'est vraiment pas bien parce qu'on a passé une mauvaise séance avec son cheval. On n'est vraiment pas bien et c'est bien d'avoir un soutien psychologique pour pas sombrer en fait, tout simplement, pour pouvoir parler de ça et voilà, que quelqu'un vous apporte des conseils, ça c'est très 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 important. Et ensuite la 6e question, c'est en cas d'urgence, que deviendra mon cheval? Donc quand je dis en cas d'urgence, c'est il vous arrive quelque chose de grave, vous êtes à l'hôpital pendant plusieurs mois, je l'espère pas pour vous, mais voilà, il vous arrive quelque chose de très grave, qui gérera votre cheval? Si vos parents ne sont pas du tout dans le milieu équestre, ça risque d'être compliqué. Voilà, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un, pas un confident, mais une personne sur qui le jour où vous avez un problème, vous pouvez compter. Voilà, le jour où vous vous retrouvez à l'hôpital, qui s'occupera de votre cheval? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est le responsable de l'écurie? Est-ce que ce sont votre famille? Est-ce que... Voilà. Qui s'occupera de votre cheval le jour où vous avez quelque chose de grave? Et donc voilà, donc une fois que vous avez réglé tous ces points là, donc il y aura la 2e étape qui s'appellera la recherche. Donc ça sera la recherche de votre futur cheval, de votre futur compagnon de tous les jours, mais ça se passera dans une 2e vidéo. Donc la 2e étape qui sera la recherche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette petite série devenir propriétaire vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas non plus. Voilà, on est là pour parler de ça, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!